Bien. Madame. Je suis en train de vouloir insister sur l'impact de la journée de mercredi, la journée de la prière et vendredi. La journée de mercredi, la journée de vendredi, en comparant sa journée de dimanche. En insistant sur l'impact de la prière pour un chrétien. Amen. Amen. Si vous avez vos Bibles, j'espère bien, prenez dans Actes des Apôtres. Chapitre 2. Verset 37 jusqu'à 47. J'ai dit Actes des Apôtres, chapitre 2. 37 à 47. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous allons lire ensemble. Lisons ensemble Acte 2 à partir de 37 à 47. Soulevez vos Bibles, je vais voir. D'accord. Lisons au nom de Jésus-Christ. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, et le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à toute sa parole. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue encore en ce matin dans les noms du Seigneur. L'homme David disait: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Nous-mêmes nous sommes dans la même joie ce matin, parce que Dieu nous accorde d'arriver dans sa maison, afin que nous puissions l'adorer.
après la prière, bien. Voilà. Je disais que la journée de mercredi et la journée de vendredi sont des journées très très fondamentales dans notre programme. Ce sont des journées très fondamentales qui ont leur importance aussi. Dans le programme de l'église, c'est le frère mais j'ai dit, le frère Nouzimou Vincent doit m'attendre, et aussi le frère Lubanzi. Yes. C'est clair. S'il est bien. Alors, dans notre programme, nous nous sommes dit qu'il y a la journée de mercredi et vendredi, journée de prière. Et dimanche, c'est la journée de la prédication, c'est vrai. Et nous nous sommes dit que le mercredi, vendredi, vous ne savez pas, je suis très fier de vous. J'ai vu le vendredi avec une grande pluie. J'ai regardé la pluie dehors. J'ai regardé mon fils Carl. J'ai regardé maman. Resté maman. Ils on part. On part. Enfin, j'ai prié. On a prié. J'ai dit à Michel, et j'appelle Fiston qu'il monte. J'ai dit prions. On a prié. Nous avons le pouvoir d'arrêter la pluie. Vous avez le droit d'arrêter la pluie. Nous avons l'expérience, on a arrêté de pluie. Yes. Qui a déjà arrêté la pluie? J'écoute alléluia là-bas. Qui a déjà arrêté la pluie? Vous avez le droit d'arrêter la pluie. C'est pas moi qui dis, c'est le prophète. Non seulement le prophète, nous l'avons expérimenté. Beaucoup de fois. Pas dans l'adoption. Vous avez droit. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est arrivé à l'adoption. L'adoption signifie Dieu te place en position d'autorité. Votre chemin comme un chrétien, vous êtes baptisé dans l'eau, non Jésus-Christ. Vous passez à la sanctification. Vous passez au baptême du Saint-Esprit. C'est pas fini. Le chemin comme un chrétien, il y a une étape qui est devant vous. On appelle l'adoption. L'adoption là, Dieu arrange un temps. Dieu arrange un espace. Dieu arrange un jour où il appelle des gens et il te place devant tout le monde. Dieu prend son autorité, il te donne. Dieu prend l'héritage, il te donne. Depuis ce jour-là, ta parole est comme la parole de Dieu. Ce que tu dis, je le fais. Ce que tu prononces, ça s'accomplit. C'est ça qu'on appelle l'adoption. Dieu te donne l'autorité. Dieu te donne le pouvoir. Dieu fait une cérémonie. On appelle ça la cérémonie d'adoption. C'est ça la différence du message avec les dénominations. C'est ça le message de l'heure. Il n'y a pas seulement que le baptême, il y a la justification, il y a la sanctification. Vous ne buvez plus
fait ce vie. Je vous baptise du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas fini. Il y a un temps où Dieu te prend. Il te place en position d'autorité. Dans son héritage, il te donne les droits de révoquer et d'engager. Dans les temps anciens, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui avait beaucoup de biens, il est regardé parmi ses enfants. Il est regardé parmi ses enfants. Quel enfant qui est intelligent, quel enfant qui s'occupe de ses affaires, quel enfant qui se donne mieux. Un papa riche, il cherchait un percepteur. Il cherchait un enseignant pour le mettre à son fils, pour commencer à enseigner son fils, pour commencer à instruire son fils. Ici où nous sommes, en Europe, dans la cour royale, même en Belgique, les enfants du roi Philippe, ils sont déjà, ils sont enfants. Ils sont enfants. Ils sont enfants. Et ils ont des gens qui les reprennent pour être roi. Quand ils sont avec leur papa, tout le peuple de la Belgique savent que c'est cet enfant-là qui sera roi. En Europe, quand ces rois-là sortent, les peuples les aiment. Ils sortent sur la route, ils crient. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Le roi, il a son fils à la maison. Il y a quelqu'un qui apprend à cet enfant comment recevoir. Comment recevoir? Donne-moi la chose. On les apprend. Même comment s'asseoir. Dans les maisons des chefs là. On les apprend. Comment s'asseoir. Comment se saluer. Comment on accueille les gens. Amen. Amen. Comment on va visiter les gens. Ah, tu peux marcher comment parler. Dans les maisons de la les enfants sont formés comme ça. Alléluia. Amen. Ce sont des choses très très fondamentales. Et c'est la chaise, alors, un monsieur qui avait beaucoup d'argent, il cherche quelqu'un pour apprendre à son enfant. Il regarde parmi ses enfants. Et l'enfant qui s'intéresse. Il s'intéresse à mes histoires. Pas un vagabond. Pas un voyou. Alléluia. Un enfant qui s'intéresse. Il aime les histoires de son père. Il prend soin des histoires de son père. Il veille sur les histoires de son père. Papa regarde. Quand il passe, papa regarde. Cet enfant, il a mes qualités. Papa cherche un percepteur. Et ce monsieur-là commence à éduquer l'enfant. Dieu fait la même chose.
Quand le percepteur enseigne à l'enfant, chaque jour, il donne les rapports à papa. Ah non, papa. Oh, ton fils est terrible. Ah, il s'applique bien. Vraiment, il s'intéresse à vos histoires. Quand la parole est prêchée, il dit Amen. Quand la parole est prêchée, il jubile. Chaque jour, il est au temple. Il ne s'absente pas. Le mercredi, le vendredi, le dimanche, il est là. Il ne suit pas les femmes. Il ne fait pas ceci. Les rapports va chaque jour auprès de Dieu. L'enseignant que Dieu nous envoie s'appelle le Saint-Esprit. Chaque jour ici, le rapport est donné à Dieu. La manière que nous nous comportons. Cet enfant-là, il y a papa dit, mais quand le rapporteur vient faire, le tuteur vient faire le rapport, il fait absolument rien, il boit beaucoup, il est là, s'il regarde, s'il croise les bras, il croise les bras. Papa dit, moi, mon fils est comme ça. Papa dit, oh, père. Quand on dit à papa, le professeur, quand il vient vous donner les rapports de vos enfants à l'école, l'enfant s'applique bien. En chimie, en anglais, chaque parent est content. C'est la vérité. Mais quand l'enseignant dit, ton fils est pourri, même physique, je ne comprends rien. À l'école, il n'y a que bagarre. Il ne s'applique pas. Il fait rien. Les mêmes rapports vont chez Dieu. Quand c'est un bon rapport, alors Dieu organise la cérémonie d'adoption. Dieu appelle les gens. Elle appelle les gens. Il prend une partie d'autorité qu'il donne. Si vous voyez des gens, quand ils te pointent du doigt, il te dit que toi, tu seras béni. C'est pourquoi j'ai pris ça. J'ai dit la pluie. Vous avez droit de parler à la pluie. Comme on dit dans l'adoption, si le champ de votre frère est en train de brûler, tu vas lui dire, je t'envoie la pluie, ma soeur. Que Jésus t'envoie la pluie, et je t'envoie la pluie. Dieu, il ne pleuve pas. Il a dit, pour la rénocateur, dis non à ma parole. Parce qu'Élie connaissait sa position. Alors je disais que je vous chéris bien. Parce que j'ai vu mercredi, malgré la pluie, je suis arrivé, j'étais plein. Quand je marche
vous. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est l'appel bouche la vie. Un héritier en fait. Merci Seigneur Jésus. Alors je disais que nous nous sommes décidés que le mercredi, comme des juifs, amen, quand il est l'heure de la prière, le vendredi, quand c'est l'heure de la prière, comme font les musulmans, nous fermons tout. Nous fermons tout quand il est 15h30. Quand c'est l'heure de la prière, l'heure de l'offrande du soir, un musulman a suivi, il ferme tout, il prend son tapis, il met ici, direction mosquée. Vous n'avez pas vu les musulmans, nous on a vu les musulmans en Europe, les Arabes, les Marocains, les Algériens. Ils ferment toute l'avenue, toutes les boutiques fermées. Quand c'est l'heure de la prière. Ne lui apporte pas l'argent parce qu'il ne va pas prendre ça. Parce qu'il sait que Dieu d'abord. Il met son Dieu devant. Que ce soit les Juifs, il connaît que c'est l'heure de la synagogue. Quand ils vont à la synagogue, il y a un rabbin qui est devant. Il lit pour eux le Torah. Et tous disent Amen. 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 Tu vas pas trouver un juif. Les autres sont à la synagogue. Lui, il est dans la maison. Un faux juif. Alléluia. Nous nous sommes décidés comme étant de véritables fils et filles de Dieu. Mercredi, il rentre qu'il naît. L'heure de la prière, nous fermons tout. Nous fermons tout. Les ateliers, les bureaux d'échange, les bureaux d'achat de diamants. Nous fermons les stations d'essence. Nous fermons les cabines. Nous fermons les bureaux. Nous fermons les étalages. Nous fermons tout. Parce que c'est l'heure de l'offrande du soir. Nous fermons les pharmacies. Les centres médicaux, nous fermons. Pourquoi? Dieu d'abord. Pourquoi? Dieu d'abord. Même si je suis Wewa, mercredi, vendredi, même si je paye l'argent depuis le matin, jusqu'à 15h30, je suis désolé. J'arrête le moteur, je me dirige vers l'assemblée. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Voilà un véritable chrétien. Et nous venons pour entendre qu'on nous lise l'Urim Tumim, la parole de Dieu, qu'on nous lise la parole de vie, la sainte Bible de Dieu, le pain de vie. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. C'est une journée spéciale. Et Frère Branham parle dans le message l'Église et sa condition. Frère Branham dit vous restez à la maison le mercredi
Les nez collés à la télévision. Alléluia. Amen. Oh my. Quand c'est mercredi, tout celui qui est dans la maison, nous fermons tout. Et la télévision. Et les fenêtres. Tout. Tout le monde à l'église. Amen. Ne faites pas. Vous venez à l'église. Vous laissez les témoins à la maison. De jouer à la maison. Ou vous rentrez avec l'onction de Dieu. Vous trouvez à la maison l'onction du diable. Les combats commencent. Quand c'est mercredi, nous nous mettons debout tous. Nous fermons les fenêtres. Nous éteignons la télévision. Nous arrêtons les radios. Tout le monde s'enlève tabernacle. Amen. J'ai le mouvement maintenant. Quel mouvement maintenant? Dans vos maisons. Ceux qui sont dans vos maisons. Et cette maison est la maison d'un chrétien. Amen. Que ce soit vos familles. Que ce soit vos familles. Quand il est l'heure de la prière, tous ceux qui sont sous nos toits, ma famille Nabiso, notre famille, il faut qu'on puisse savoir que, on puisse savoir que, qu'il sache que papa ici, c'est papa, c'est un chrétien. Il a mon Christ. Maman, c'est une chrétienne. Il est 15h30. Fermez les fenêtres. Éteignez la télévision. Arrêtez tout. Alléluia. Tout le monde est à l'église. S'ils ne veulent pas venir à l'église, fermez la maison. S'ils ne veulent pas venir à l'église, fermez la maison. Amen. Nos familles doivent savoir que dans nos maisons, nous ne buvons pas. Dans nos maisons, nous sommes des chrétiens. Dans nos maisons, on ne met pas des photos des femmes nues. Dans nos maisons, il y a des principes. Un chrétien a des principes. Une chrétienne a des principes. Nos familles, s'ils viennent vous voir mercredi, à l'heure de la prière, Ambile Kamba, non, vous y avez église. Yes. Amen. Quel type de chrétien? Quel type de chrétien? Le mercredi, les gens viennent, les gens de Kwembo viennent pour s'asseoir avec toi mercredi. Pardonnez-moi. Aujourd'hui, moi j'ai pris. Amen. Ne faites pas qui chrétien caché. Les chrétiens montrent son signe bibliquement. Un chrétien, nos familles doivent connaître que nous sommes chrétiens. Même si tu n'es pas là, on sait que quand il va venir, voilà la position qu'il va prendre. Amen.
Amen. Amen. Vous, mercredi, au lieu de venir à l'église, vous prenez votre nœud, vous collez à la télévision, vous suivez les maboke. Mitu ya bana, la tête de vos enfants. Mitu ya les têtes des enfants. Les têtes des enfants sont pleines des histoires de maboke. Elles sont si c'est Mungujaka, Biloko ya Bamba. Vous trouvez la sœur, elle est assise, Koseka Seka. Il est là, non, c'est ça mon livre, l'esprit qui est en elle. c'est ça, Ayabi ma série Nyoso. Il connaît toutes les séries. Mais Osamu Christo, ah, toi tu n'es pas une chrétienne. C'est le démon. Osamu Christo, il n'est pas une chrétienne. Ayabi programme Nyoso. Il connaît tous les programmes. J'ai vu à Kinshasa, les gens connaissent toutes les séries, tous les programmes. Et les noms des acteurs. Chez lui, mais je suis où là? Alléluia. Ces enfants-là ne connaissent même pas ce qu'il s'agit de Jésus. Mais ils connaissent les histoires de séries, les histoires de Sobe. Je ne connais pas vos gens qui sont à Kinshasa qui me disent, je ne connais pas ça. Je n'ai jamais regardé ça. Je ne regarderai même pas ça. Même mes enfants ne regarderont jamais. Ça ne peut pas nous intéresser. Une chrétienne, un chrétien, il ne vient pas à l'église, il est assis, en train de regarder ces choses, en train de rire. Et aujourd'hui, la télévision, elle est sur le téléphone. Elle va dans la chambre, elle s'allonge, il commence à rire. la place est ici. Et si fait que tu puisses demander miséricorde. Mercredi, j'attends que quelqu'un se l'arrange. Mercredi, vendredi, quand c'est l'heure de la prière, l'heure de l'offrande du soir, nous fermons tout. Pourquoi Dieu est d'abord. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Veillez sur vos maisons. Veillez sur ceux qui habitent vos maisons. Ayez l'autorité sur ceux qui habitent vos maisons. Quelqu'un peut dire amen à ça? Merci Seigneur. N'acceptez pas de visites. Ou dimanche comme ça, les gens viennent. Oh là 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 là. Ces gens-là, quand ils viennent, parce qu'ils vous connaissent que vous êtes un peu. Mais moi, comme ça, là où ils sont, ils sont comme parce que, avant de à quelle prière? Parce qu'il va la prière, on ne va pas accepter. Il faut qu'on puisse savoir comme c'est là. Un chrétien doit montrer son signe bibliquement. Tu es au bureau. Quand il est 15h36 tu commences maintenant à plus fermer. Par contre, tu es le Alléluia. Ainsi les gens vous respecteront. Et votre Dieu sera content.
Et j'ai montré que même au Branham Tabernacle, la journée de mercredi, c'était la journée de la prière. Amen. Amen. C'était pas que il n'a pas prêché, non. Parce que la prière a de l'importance. Écoutez ce que Frère Branham dit dans un message. Frère Branham parle des amis qui viennent du Canada. En lisant l'écriture de Actes des Apôtres chapitre 2, je voulais vous montrer que même à Jérusalem, la Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres et dans les prières. Bazalaki ko persévérer. Donc il y a les enseignements et il y a les prières. Il persévérait. Partage du pain. La communion fraternelle. Donc dans le programme de notre église, il y a des enseignements que nous donnons et il y a les prières aussi qui sont dans les programmes. Amen. Amen. Et nous aurons le temps d'organiser des repas ensemble aussi. Comme j'ai mené les administrateurs, nous aurons organisé des choses comme ça. Le prophète parle ici dans un autre message des Canadiens. Il dit que j'ai de merveilleux amis qui sont au Canada. Ces gens-là, pour arriver chez eux, il n'y a même pas de route. C'est là-bas au nord, Alléluia. Amen. Il dit les routes s'arrêtent. Ce sont les Indiens, les Esquimaux. Vraiment, j'exhorte les missionnaires. Je ne sais pas. Et j'exhorte les missionnaires. Oui. Moi, je ne sais pas. Les missionnaires, il y a des places où il faut aller prêcher. Les gens qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Il y a des places où les routes s'arrêtent. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont dans des missions, ils montent sur des pirogues, ils traversent des pirogues, il n'y a pas de route, ils montent sur des vélos, c'est compliqué. Pour aller découvrir les gens qui sont au feu fond quelque part là. Les gens même n'ont pas d'habits. Il y a des gens qui arrivent même chez les pygmées et qui ne leur pas apporter la parole. Partout ici, on pense à ici, il n'y a pas de gens qui écoutent les messages. Entrez avec la parole, allez prêcher partout. Ils sont entrés dans les routes là-bas. Allez prêcher à ces gens. De ce côté, il y a des gens qui n'ont jamais écouté la parole. Vous qui avez des ministères, vous qui êtes des missionnaires, entrez parmi ces gens-là. Dis-moi pour le bien. Dis-moi missionnaire, moi. Mon père qui sont venus ici, des missionnaires, mais ils venaient de très loin. Frère, on parle de la
décrit l'Afrique. Il dit en Afrique, il y a des amibes, il y a des microbes. Il y a un moustique ici, ça vous tue. Il dit un moustique ici, ça vous tue. Mais c'est fini. Il y a la diabète, il y a des santériques, il y a des symptômes. C'est dangereux en Afrique. Mais malgré ça, il y a un vie avec sa Bible. Un missionnaire. Les blancs sont arrivés. Certains sont morts. Ils ont vieilli. Quand ils arrivent, ils restent là-bas. Ils entrent au fin fond. Ils sont venus des États-Unis. Ils sont allés partout. Fin fond, qui va peiner là-bas. Ils sont allés chez Chokwe. Ils sont allés chez Maïbakuba là-bas. Ils entrent au fin fond déjà. Ils restent avec eux. Dans des conditions difficiles. Après quelques années, ils commencent à parler la langue de là-bas. Il faut un effort pour apprendre la langue de là-bas. Pour prêcher à ces gens. Tu ne vas pas aller chez les Chokwe. Tu arrives là-bas. Bonjour. Ils vont écouter. Dites-moi. Bonjour. Vous allez bien ici? Où tu vas au fin fond? Tu arrives là-bas en français. Ils ne vont pas entendre. Où tu entres chez les Bapendés? Il prêcher la parole. Partout là, partout. Tu arrives. Bonjour. Non. Il faut dire moi et nous. Missionnaire. Tu dois connaître les langues. Un missionnaire, tu dois connaître les langues. Parce que quand tu parles les langues, ils se sentent intégrés. Alléluia. Amen. Et si vous voyez les missionnaires, tournoyer dans la ville. Descendez. Descendez ici. Ngombe mouyeji. Les gens meurent. Ils ne connaissent pas le message. Ils ne connaissent pas le message. Mais les gens tournoient dans la ville. Nous sommes des prédicateurs. Nous sommes des prédicateurs. Supportez-moi un peu. Espèce de prédicateur. Amen. Moi j'étais ici au Salem. Je marchais sur cette route. Moi je suis parti. Chibala, Kalomba, Chibataï, Louisa, jusqu'à sauter à Mwenedi. Je connais la route. Je suis parti d'ici jusqu'à Kitangwa. Salem Kitangwa est là jusqu'aujourd'hui. Mes enfants qui étaient là-bas, aujourd'hui il y a un qui est colonel à Kinshasa. Il a une église. Et l'autre est colonel, il est en Bouchimaï. Alléluia. Alléluia. Amen. Missionnaire, prédicateur, en train de tournoyer. J'ai dit aux jeunes gens qui sont venus me voir. Ils m'ont demandé, hey, papa, il faut nous consacrer. J'ai dit, je vais le faire. Mais avant de vous consacrer, je vais voir les fruits de vos ministères.
converti. Ah, c'est que vous avez converti au Seigneur. Amen. Amen. Ils m'ont pas mourir. Allez-y prêcher. Nous on a vu quand on était jeunes. À Rikini, il y avait 20. On avait un zoo du mois dans mon conzi. Il était tout fait, tout franc. Un évangéliste. Chaque jour, il sort à Kinshasa. Dans Maluku. Dans Kwanzele. Dans Kimweze. Dans Kizunzila. Dans du côté de Kibambis. Les dimanches. Au PC micro. On pleut les micros. À télé me dit. Ah, c'est Dieu vous bénisse. ça va pour le vino. Bande de Kourabaï. Ah, mes amis. La quelqu'un qui n'a porté le canal qui est là. Et ça le zizi là. Le zizi là. J'ai prêché la parole de Dieu. Ah, je suis rappelé. J'ai baptisé les gens. J'ai prié pour eux. J'étais à Maluku. J'ai prêché. J'ai prêché les gens. Baptisé 3 personnes. Ah, j'ai baptisé 30 personnes. 3 personnes. J'ai baptisé 3 personnes. C'est ça le ministère. Il y a quoi là le tombe mon frère à côté là. Ministère quand ils sont pas toi. Ah, nous sommes à côté là. Et c'est qui prendre la CDF. Bidla mon collègue ça. Ah, quand nous allons prêcher ici 50 prédicateurs. De côté, c'est notre bâti. Kachiti. Et pour ça, la bâti. Je vais aligner ici 50 ministres. Ah, mais il y a 50 ministres. Ah, aucun cas dit donc. Ah, voilà, ça a été. Donc ce peuple, moi je monte prêche, Michel monte prêche, Camille monte prêche, semence croisée. Ah, voilà. Moukaji mal formé. Ah, moi c'est le moine. Waouh, moi là, c'est-à-dire côté public, côté public, ah, ça va faire maintenant côté. Camille dit tout le monde. Michel tout le monde. Yo j'ai tout le monde. Mais je ne ferai pas passer 50 personnes ici. Yes. Amen. Mon tout est pour faute. Mon je vais le placer ici. Les gens vont s'asseoir ici à plein. Pour monter prêcher. J'ai conduit Salem, j'étais seul. Quand j'ai commencé à mettre les gens, j'ai eu des problèmes. J'ai dit à mon fils, Daniel s'il est là, je lui ai dit, tu es prédicateur, amène-moi les gens que tu avais au fond. Alléluia. Amen. Amenez-moi les gens, je vais les voir. Un ministre, il montre le fruit du ministère. Quand Michel a un voyage, nous écoutons les témoignages. Moi j'ai commencé à prêcher à Ngombe, dans la maison de Papa Boniface là. J'ai commencé à prêcher là-bas. Les informations venaient à Chipumba, avec Chipamba, Mutoto et Kanange. Les informations venaient. Et quand je rentre, les gens venaient même. Les gens me suivaient. Alléluia. Amen. Le ministère
doit pas être stérile. Le ministère doit produire le fruit. J'ai des ministres qui sont venus me voir mardi. Avant de vous consacrer, je vous placerai du haut de la chaîne. Vous allez prêcher. C'est pas moi qui déciderai. Je vais demander à Salem. Salem. Moi-même du ministère. Nous allons c'est comme ça que Dieu Okam avait fait. Je suis parti pour ma consécration. J'ai pensé que Dieu a pris pour moi. Il faut que je puisse permettre d'écouter. Il faut que je puisse écouter présentement. Il a fait tout faire. Il m'a passé. J'ai parlé pour toute l'église était il a demandé à l'église. Est-ce que vous croyez? Il a ministère. Alléluia. Je l'ai dit. Allez travailler. Quand il y aura le temps, quand vous allez travailler, je vois les gens qui viennent. Papa, moi, on m'a prêché par tel frère. Merci, Vanda. Faites nous merci. Ça, c'est un ministère qui est une bénédiction pour l'église. Alléluia. Amen. Et après, on voit ce témoignage-là. On demande à l'église qu'il parle. Maintenant, l'église est juge. L'église, vous avez senti qu'il y a un ministère. Vous avez écouté dans les bas. Déclassé. Amen. Procédure linéaire. Procédure qui tout ça tout temps. Procédure qui tout ça tout temps. Amen. 17 ans. C'est lui qui va jeter l'église. Je vais le mettre entre les mains du diable. Agiter Salem. Donc il y a un travail de l'esprit. Vraiment dit ceci. Alléluia. Voilà par des amis du Canada. Il dit ils viennent à l'église. Chez eux là, il n'y a pas de route au nord. Là-bas c'est difficile. Oh. Mais les jours de la prière, qu'est-ce qu'on fait dire? Il dit ceci. Il n'y a pas de route là-bas pour aller chez eux. Mais seuls les Indiens et les Esquimaux qui sont là-bas, qui habitent là-bas. Et ils viennent pour arriver à l'endroit où ils sont. Et qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup de ces gens-là, le Canada seront à la réunion quand je serai là-bas. Certaines de ces personnes-là feront la traversée depuis la côte ouest. La côte ouest. Vous venez écouter les prophètes. Les gens qui viennent ici, ils viennent écouter Kazadi. Est-ce que la cause dit? Levez la main. Ces gens qui viennent ici, ils viennent parce que Kazadi est là. Est-ce que la cause dit? Levez la main.
Donc c'est un peuple à respecter. Un peuple de défis. Un peuple de larmes. Voilà. Environ, il faut 40 à 5. Et ça fait 4 ou 5 ans que je ne suis pas allé chez eux. J'ai d'excellents amis là-bas. Vraiment de très braves gens. Et ils sont très fidèles pour aller à l'église. Ils sont très fidèles pour aller à l'église. Comme vous êtes là. Fidèles pour venir à l'église. Peu importe qu'il fasse froid. Peu importe qu'il pleuve. Même en hiver. Ces gens-là s'enveloppent d'une couverture. Et ils viennent sur un traîneau tiré par un cheval. Nous avons vu ces choses. Ces gens sont assis sur un traîneau. Les chiens les tirent. Dans moi, t'as 3, 4, 5, 6. Qui les tirent. Ils vont à l'église. Ils font 50 km pour venir à l'église. Comment les gens peuvent faire 50 km pour venir à l'église? C'est comme, excusez-moi, tout le temps, c'est 70. 50 au moins, jusqu'ils quittent là-bas, ils viennent pour prier. 50 km. C'est parce qu'ils ont compris Dieu d'abord. Ils savaient que Dieu a de l'importance pour nous. Ils traversent des amoncellements de neige à pied. La neige au Bozakolo Kawana, les alliés pour la zéro, mais à maille. C'est pour ça que mon aïe a cognaté au tournoi au Bimba. Et les gens marchent là-bas. On a aucune église. Dans des difficultés. Dans des souffrances. Pour aller adorer. Pour aller à la prière. Jeunes et vieux. Ils se rassemblent. Qu'est-ce qu'ils font? Quand c'est l'heure de la prière, ils ferment leur maison. Une famille va appeler une famille. Il s'appelle en famille. Ils se réunissent en famille. Ils se rassemblent ensemble avant de partir pour venir à l'église. Il fait froid, il fasse froid, il pleut, il fasse chaud, en hiver, des conditions difficiles, mais pour eux, Dieu d'abord. Ils ont compris que Dieu est tout pour eux. Ils ont compris Dieu c'est celui qu'il nous faut. Une famille cherche une famille. La famille de Feu Gitalala, la famille de Feu Chemin, la famille de Feu Frédéric, la famille de Feu Kitenga, la famille de Feu Tchacho. Allons à l'église. Alléluia. Amen. Vous sentez la communion. Vous sentez l'amour. Alléluia. Amen. Il y a d'autres même, ils ne viennent pas le mercredi. Ils ont des prétextes.
prétexte de justification. Une famille va chercher une autre. C'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent beaucoup de la vie. Alléluia. C'est le sacrifice. C'est le sacrifice qu'ils font qui fait que ils reçoivent beaucoup de la réunion. Ainsi, pour venir, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de grande bénédiction. Mais si tu t'arrêtes, tu arrêtes ton travail. Dieu est d'abord. S'il n'y a pas de sacrifice, vous ne retirez pas grand-chose.
Mais la force de monter pour prier, il n'a pas cette force-là. Faites tout effort. Sacrifice. Il va te bénir. Amen. Il va te bénir. Mon Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui veut que qu'il n'y a pas des amis. Je viendrai avec mon petit pantalon. Il y a d'autres personnes quand ils se fâchent dans sa maison avec sa femme ou son mari, et ils se fâchent contre l'église. Église
Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas de sacrifice, Soki mbeka ezali te on les regarde bien faire. tokozwa eloko malamu epai na nzambe Quand vous faites un sacrifice, ezali ntango oyo emonisi pasi que Dieu vous bénisse alors. ntango wana nde nzambe azali kopambola yo Ce que vous avez fait ça, tiki te don vous avez souffrir. oza komonisa pasi C'est là où tu verras la main de Dieu. ezali wana nde komona loboko na nzambe Nakati nazala, nakati ya minyoko, kiya mokabela de souffrance nakati ya nyonso, ana tout cela de la mesa te, il n'y a pas les amis kolia eza te. il n'a pas mangé Le but éviter kozala ndenge. les mecs ne savent pas comment tu l'as Zanga lingi yo ndenge wana. Comme on dit, les sacrifices. Au moment de sa part, c'était pour sa vérité. Oh, Nzambe azali kosenga. C'est des éléments. Comme on dit par exemple. Et comme on a vu dans Dakissa. Exemple. Dans Dakissa. Mettre de côté. Kotia nyonso pene pene. Mettre. Kotia nyonso pene pene. Mettre de côté. Kotia pene pene. Mettre de côté. Kotia pene. Mettre de côté certaines choses. Par exemple, arrêtez votre travail. Faire ceci ou faire cela. Afin de pouvoir aller à l'église. Pour montrer à Dieu que vous l'aimez. Amen. Amen. Nous fermons les dépôts, les ateliers. Nous stoppons notre travail pour venir à l'église, pour montrer à Dieu. Seigneur, je t'aime. Amen. Amen. Tu tout calme, tu tout pour aller à l'église. Alors, c'est alors que vous retirez quelque chose. Et vous faites autre quelque chose ici. Et là, je saute un peu ça. Ici, il veut montrer que son fils souffrait tellement. Lui, il a grandi dans la souffrance. Dans la souffrance, comme certains des parents. Moi, quand j'aurai les enfants, il va soulever la bite, bios. Bébé, le message, le téléphone. Il disait comme ça. Combien vous souffrez du col? Il a souffert. Les temps de bonne année, de Noël, terminé, les acheter des bonbons. 3 bonbons. Les autres enfants, ils avaient des habits, des pistolets en partout. Avec bicyclette. Quand je vais grandir, quand j'aurai les enfants, je vais les garder. Il y a des parents comme ça ici. Les enfants,
Il a fait ça pour Billy Paul. Ah, mais comment dire, à ça, on a Billy Paul. Vous savez ce que j'ai trouvé? Ah, on est bon, on a mon ami. Il a acheté une bicyclette. À son vélo. Et tout ça. Il a trouvé Billy Paul. Après Billy Paul. Bicyclette abandonnée. À son Billy Paul a fait la prière. La prière. Il a dégraissé quelque part. Ah, ça dit que qui connaît si comment. Et je vois avec les dessins. Attends, ça va aller. Voilà, voilà. Même les bancs ne vont pas à vous. Personne n'a pas de choses. J'avoue pas traiter le peuple. La conseille la parole se boyer. Alors, Monto, il ne faut pas tout lui donner. et c'est que qu'on fait c'est que ah, oui, il y a une importance sur un biton. Amen. Donc, pas de ça. Monto, l'homme, quand il a tout sur le plateau, il n'y a pas d'importance de ça. Que cette chose-là quitte. Ici où je suis, les autres ne vont pas tellement c'est important. Que je me déplace un peu. Pourquoi quand moi je viens, soyez là. Je suis à Chikapa ici. Pas pour graisser les diamants. Je suis à Chikapa ici. Pas pour aller au gouvernorat. Je suis à Chikapa ici. Pour vous. Vous n'avez pas entendu. Chikapa. Il faudra pas. Il faudra pas. Même en Norvège, amen, mes frères. Amen, maman. Amen, mes enfants. Il faudra pas, moi j'arrive. Toi, tu n'es pas là. Toi, tu as des justifications. Je suis vers la fin, elle est presque là, je ne veux pas abuser de votre confiance. Je suis très jaloux vraiment de vous, je ne veux pas vraiment abuser, je vais terminer. Il faut un sacrifice. C'est quand on fait un sacrifice et qu'on a des grandes bénédictions. Et le saint prophète dit ceci. Il dit, montrez-moi. Attendez, je vais sauter quelque chose d'important. Merci Seigneur. Je vais m'arrêter ici. Mais ce qu'il nous faut, un réveil. Ce que je cherche, c'est voir un réveil. Quand je vous invite à venir, c'est pour un réveil. Mercredi, c'est une journée de prière. Vendredi, mercredi, ce sont des journées spéciales. L'heure de prière, l'heure de supplication, l'heure de gémissement, l'heure de pleurs. Alléluia. En Israël, ils ont ce qu'ils appellent mur de lamentation. Ils ont un mur de lamentation. Et de faire ce mur-là, pleurer devant nous le mercredi, c'est le jour de lamentation. C'est le jour de gémissement. C'est le jour de supplication. C'est le jour de la montagne. C'est le jour de pleurs. C'est le jour de communion avec Dieu. C'est le jour que nous appelons Tumbambeka. Nous allons maintenant
offrir une offrande. Une offrande. Donc, quand tu vas avec un sacrifice. C'est une journée à ne pas négliger. Elle est très importante pour nous. Elle est dans notre calendrier. Dans notre programme de l'église. Le dimanche est important. Si c'est moi qui prêche, vous êtes assis. Vous êtes seulement assis. Mercredi, nous tous nous travaillons. Le mercredi, nous tous nous parlons à Dieu. Mercredi, nous tous nous chemissons devant Dieu. Voilà comment peut commencer un réveil. Voilà comment peut commencer la visitation de Dieu. Voilà comment Dieu peut descendre parmi un peuple. Voilà comment Dieu peut être content. Quand nous gémissons à sa présence, quand nous pleurons à sa présence, quand nous crions à sa présence, alors qu'on peut s'attendre à un réveil. S'il n'y a pas de réveil, s'il n'y a pas de réveil, nous mourrons tous. S'il n'y a pas de réveil, les réunions, les gens peuvent faire des réunions. Mais réveil signifie la visitation de Dieu. Je vais vous montrer, j'allais oublier quelque chose. Je vais amener cette photo pour vous montrer. Cette photo a été prise au tabernacle de Bumba. Il y a des années, quand j'apportais la parole, une grande colonne de feu était descendue à Bumba. C'est pas moi qui avais tiré la photo, mais elle était photographiée à Bumba. Le feu Kaba m'avait pris ça. Il a volé chez la tabernacle. On a multiplié ça. Je suis là du haut de la chair, la colonne de feu, et passer derrière la colonne de feu. Il y a beaucoup de ces photos comme ça. Les événements qui se sont passés. Je vais vous montrer un événement qui s'est passé au Salem Tabernacle. Je vais continuer. C'était un samedi comme hier. C'était un samedi comme hier. Le frère était en train de chanter ici. Le frère était en train de chanter. C'était le frère Tieto. Avec des sœurs. Moi j'étais au bureau. Les frères, moi j'étais au bureau. Beaucoup de frères étaient là. Le frère Bernard Chiteng était à la machine. Et le frère Dieudonné avec des sœurs répétaient un cantique que lui avait fondé. Dans son cantique, il disait que les femmes se rappellent de ça. Il disait nous ne devons pas abandonner Kazadi. Une présence surnaturelle est descendue sur eux. Une présence surnaturelle est descendue sur eux. Ici au Salem Tabernacle. Quelqu'un a tiré la photo. Nous, on était au bureau. On sentait qu'il y a une présence spéciale dans toute la cour de l'église. L'église en train de chanter. Nous, on sentait qu'il y a une présence à l'église. Une présence dans la cour de l'église. Un frère a tiré la photo. Cette présence surnaturelle est sortie sur la photo. Elle a fait la photo à Kinshasa. Pour être multipliée. Les gens n'ont pas compris ça. Et Dieu surnaturel
ministère. L'ange de l'éternel est avec le ministère ici. Quand je vous dis, venez mercredi, venez vendredi, prions ensemble. Je sais que c'est le chemin du réveil. Je sais que c'est le chemin de la visitation.